C'est matcher les gens. Moi, je me plierais très vite. Ok, bon, c'est correct. Mais non, patron, on a payé. Il doit le refaire. Moi, j'aurais pitié de la personne. Un jour, je me rappelle, on était encore à l'église de l'Est, au Chilaga. On faisait les travaux là. On a fait venir un jeune, soi-disant contracteur. Il dit, ah, lui, il sait faire les petits propres, machin. Et il devait faire la cage à son. Il a commencé. En tout cas, je pouvais faire mieux les plâtres que lui. Il ne mettait pas les barres en métal. Et puis on lui dit, mais ça, tu le mets quand? Il dit, non, je vais le mettre après. Oh! Comment ça après? Si, j'étais comme, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le patron, il dit, bah, patron, je le vire. Hein. Je dis, ah oui, tu peux. Et bah oui, parce que. Et puis, il est allé le voir, bon, ok, bon, écoute, ça là, ça ne marche pas. C'est clair que, bon, merci. Et puis le type est parti. J'étais comme, waouh, c'est comme ça qu'on fait ça. Non, pour rien qu'on l'appelle patron. Mais tu dois veiller à ce que ton contrat soit exécuté. C'est bon d'avoir le contrat. Le Seigneur a payé le prix. Mais c'est à toi maintenant, alléluia, de veiller que les liens du contrat soient exécutés. Amen. Alléluia. Et dans ce monde aujourd'hui, Satan essaie de construire des choses qui ne correspondent pas du tout au plan que Dieu a fait. Alléluia. Ça doit être fait selon le plan du ciel et non selon notre plan. Nous sommes ceux-là qui sont sur place et qui doivent occuper les lieux jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais laissez-moi vous dire, quand il va revenir, il va... Hey, c'est pas comme ça que je voulais qu'on construise ça. Et nous devons veiller à ce que ça soit fait selon ce qu'il a demandé que ce soit fait. Et c'est pourquoi nous prions que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme ça l'est au ciel. Alléluia. Ça doit être comme lui il veut. Alléluia. Et ce n'est pas comme nous voulons. Ce n'est pas comme eux ils veulent. Alléluia. Notre combat, c'est que ce soit comme, alléluia, c'est fait au ciel. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a payé le prix à la croix. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'est pour cela, alléluia, que sa puissance s'accomplit par le moyen de la prière. Et en tant qu'agent du Seigneur, c'est notre responsabilité de veiller à cela. Nos actes de lier et de délier sur la terre ne pourront s'accomplir qu'en accord avec ce qui est déjà déclaré et voulu au ciel. Que cela soit fait sur la terre comme... Donc, il faut que ce soit en accord avec ce qui est fait au ciel. Et c'est pourquoi il est impératif de connaître la volonté du ciel. Et des fois, nous gaspillons des heures et des heures de prière parce que nous sommes loin de la volonté du ciel. Nous sommes dans nos propres volontés, dans nos propres désirs et dans nos propres besoins. Quand tu pries intensément et que ça bloque, des fois, examine un peu dans quelle direction tu es en train de prier. Examine un peu c'est quoi la volonté du ciel. Es-tu vraiment dans la volonté du ciel? Alléluia. En d'autres termes, si c'est déjà voulu au ciel, ce n'est pas nous qui allons faire arriver la chose. La prière, ce n'est pas moi qui pousse pour que la chose arrive. Non. La prière relâche ce qui est déjà fait dans le ciel et ça se fait ici sur terre. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est pas moi qui pousse. Je prie, et puis ça arrive. Non. Tu sais, quand tu es déjà aligné dans la volonté du ciel, ça ne prend pas longtemps.
Mais le problème, c'est que nous prenons longtemps avant de nous aligner à la volonté du Seigneur. Longtemps. Nous ne faisons pas arriver les choses. La prière libère les choses. C'est sa puissance, mais c'est notre participation. C'est la puissance de Dieu, mais c'est notre participation. Regardez un peu, si tu veux savoir comment être dans la volonté de Dieu, regarde ce passage, 1 Timothée 2, 1 à 4. Très révélateur. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Wow. Il nous exhorte à prier. C'est 1 Timothée 2, 1 à 4. Regardez le verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Regardez le verset 4. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que certaines personnes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Non. Il veut que certaines personnes soient riches et. Il veut que certaines personnes. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté suprême du ciel. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la directive ici est très simple. Alléluia. La directive ici est très simple. Église, porte attention. Parce que ça va changer la dimension de ta prière. Si tu arrives à insérer ceci dans ta prière et que tu alignes ta prière dans cette direction, ça va être des explosifs à chaque instant. À chaque instant. Et la directive est de prier pour des questions qui sont plus grandes et plus importantes et plus larges que nos situations immédiates et nos préoccupations personnelles. Allô? Il faut aller au-delà de nous-mêmes.